Bonjour et bienvenue à cet épisode de Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de la distillerie Highland Park. Slanger! Bonjour à la maison, bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait la distillerie Highland Park. Messieurs, bon matin. Bon matin. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Highland Park, une distillerie dans le nord, très au nord de l'Écosse, dans les Orkney en fait. Et ils ont beaucoup de produits. Si vous allez sur leur site web, c'est impressionnant. Oui. Il y en a quand même certains à la SAQ, mais la panoplie depuis le début de la fondation de ces distilleries est assez importante. On va vous en présenter quelques-uns avec quelques surprises à la fin. Comme à l'habitude, on va en faire chacun deux. On va goûter en même temps, puis on va vous présenter ça. Et à la fin, on a deux petites surprises sur les Highland Park. On va commencer avec l'histoire, dans le fond, de la distillerie, Eric. Oui, donc Highland Park, fondé en 1798. Donc, si on calcule bien, cette année, ils vont fêter leur 225e anniversaire de... On peut dire. Ah, c'est assez vieux. Ils sont aussi l'une des distilleries les plus au nord. Ils sont au 58e parallèle, ce qui les met à peu près à la même hauteur qu'Anchorage en Alaska. Donc, c'est quand même assez spécial. Ils sont balayés aussi par des vents extraordinaires. On parle des fois là, des vents de 160 km/h qui balayent le... Donc, ça dépeigne un peu. Il faut tenir... c'est ta truc avec la broche, comme on dit en québécois. Moi, ça va. On dit aussi que la distillerie utilise la tourbe qui est environ à 11 km de la distillerie. C'est une tourbe qui a environ 4000 ans. La place s'appelle Aubister Mort. Juste à côté. Qui est juste à côté, qui est à 11 km, comme je disais. Ça a été l'endroit aussi où les Vikings, parce que les Vikings ont un peu régné sur l'île de l'Angleterre, donc sur le Royaume-Uni. Ils sont arrivés en 800 après Jésus-Christ et ils ont été sur place jusqu'en 1460, je crois, donc pendant 600 ans. Donc, lorsqu'on va visiter l'île, vous allez retrouver beaucoup de vestiges qui datent de l'époque des Vikings. Et d'ailleurs, si vous regardez Highland Park, les produits ont une origine viking en tant que tel. Il y a beaucoup qui tournent autour de cette chose de viking-là, sur les noms, sur les légendes, etc. Les designs, oui. 1798, c'est vrai, mais c'était illégal à ce moment-là. Magnus Oddsson a eu son permis beaucoup plus tard. Donc, une question de marketing, ils disent 1798, mais légalement, c'est pas tout à fait vrai. Les puristes restent quand même à 1798. Il y a toujours une différence entre le légitime et le légal, right? Exactement. Merci Eric. Si on regarde rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup de produits, Martin, ce qu'on trouve à la SAQ d'abord, puis peut-être un peu les spécialités. À la SAQ, on va trouver les produits de base. On a le Magnus, on va parler du 12 ans, du 10 ans, on va parler du 15, on a même du 18. Mais à Highland Park, on va parler du 21, du 25. Là, sans oublier le Valfader, ils ont un 16 ans dont le nom m'échappe aussi. Twisted Tattoo. Twisted Tattoo, merci. Ils ont une panoplie de produits. La série Valhalla. La série Valhalla qui ont fait l'Odin. Dieu sait, le Odin. Si vous avez la chance d'y goûter, souvent vous allez le trouver peut-être dans des établissements, des bars, excusez-moi, qui ont acheté une bouteille spécialisée. L'emballage de la bouteille Odin est super fantastique. Donc oui, ils ont une panoplie de produits qui tournent autour du thème viking, soyons honnêtes. Toujours, oui. En 2017 d'ailleurs, ils ont même revampé l'ensemble des bouteilles pour avoir plus le look. Au niveau des Vikings, mais ils ont une panoplie de beaux produits. Je vous invite sur leur site web. Vous allez voir, ils vous présentent vraiment les produits courants, mais en plus, ils ont une section archive. Oh, by the way, oh my God. On a fait ça depuis qu'on est un bout de temps. C'est très intéressant. Ils ont énormément de beaux produits. Donc, je vous invite à y aller. De 10 à 18, le 10, c'est le Viking Scars. Le 12, c'est le Viking Honor. Le 15, c'est le Viking Heart. Le 18, c'est le Viking Pride. À 21, il arrête. Bon.
Il n'y a plus de Vikings, mais il y a d'autres choses qui sont ça. Les bouteilles sont toujours bien aussi, sont quand même très belles. Un petit look céramique. Ouais, puis ils ont une forme très unique à Island Park qu'on ne retrouve pas chez les autres producteurs de... Pas capable de savoir s'il en reste dedans, mais ça, c'est une autre histoire. Ils ont Limited Edition aussi. Oui, là, dans le 16, on parle justement du Twisted Tattoo. Honnêtement, ils ont énormément de produits puis depuis longtemps. Puis sans penser que vous avez des IB qui ont acheté des barils d'Island Park qui vous proposent aussi certains produits. Donc, honnêtement, c'est une belle distillerie à découvrir. Cask Strength aussi. Ils sont rendus à la 4e édition. La 4e est disponible sur leur site. Ici, on a juste la 2 et la 3. On va en checker une tout à l'heure. Merci beaucoup, Martin. Donc, produit Island Park, c'est moi qui va commencer avec le Magnus. Le Magnus, il n'est même pas sur leur site Internet. Non. Il est disponible à la SAQ encore, 66 $, 40% d'ABV. Je vais appeler ça une entrée de gamme. Je pense que pour commencer à Island Park, ça fait la job. C'est un peu jeune. On sent le New Spirit, là, je le dis comme ça. On va avoir très floral, un petit peu fumé, très peu. Island Park, puis là, c'est ma définition. Ils sont pas peated, ils sont pas sherry, ils sont toujours entre les deux. Ce qui donne quelque chose d'intéressant pour les amateurs d'Island Park. Là. C'est surprenant parce que quand tu disais, Eric, ils ont quand même un peat qui est très âgé. Fait que je m'attendais à avoir une présence peated. Puis comme tu dis, c'est très très subtil, beaucoup plus floral que d'autres choses. Très floral. Dans le cas du Magnus, c'est un no age statement. On est à 40% d'ABV. 66 $, il y en a encore. Et il n'y en a pas partout ailleurs. Là. Je veux dire, j'en ai pas vu le CBO. Ça semble pas être disponible un peu partout. Donc, si ça vous dit d'essayer Island Park, je pense que c'est sur le site d'Island Park direct, vous n'avez pas la bouteille offerte, même pas dans les archives. Même pas. Absolument. Fait que c'est quand même intéressant. C'est jeune. Longueur, oui, mais la longueur est quand même pas mal. Floral. Fleur, moi c'est fleur. Fleur. Un peu de miel. Un peu de miel. Et une fin de fumée. Une très très subtile, très de fumée. C'est raisonnable. Pour 66 $, c'est pas un coup de circuit. Hein? C'est pas wow. C'est peut-être un double. Hein, si on parle de baseball, là, on est l'été, etc. Je dirais oui. C'est un double, dans le chanson. C'est un double au chanson, puis André Dawson l'a échappé. OK? Fait que c'est un simple allongé. Non, mais sérieusement, comme entrée de gamme, le Island Park Magnus. Oui. On va maintenant aller du côté de Martin. Tu nous présentes le 12 ans. Je vous présente le 12 ans. Fait à noter, la version que je vous présente là, le look, n'est plus le même depuis 2017. Ils ont changé, comme on dit, on a fait vraiment plus un branding. Donc ça, c'est la vieille version là, qu'on a. Il n'y avait pas le Viking Honor, je pense. Il n'y avait pas le Viking Honor. Il reste que le produit est le même. C'est fini en fût de sherry, comme tu disais, avec le petit côté peated. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'au nez, on va le trouver très frais, très citronné. Tu parlais du petit côté floral du Magnus. Là, on l'amène une petite couche plus haut, plus citronné. Les oranges confites en bouche, vous allez voir, c'est très intéressant. Puis même que, là, j'y vais encore, c'est moi le champ gauche. Vas-y. J'ai un petit côté, je vais l'appeler asiatique, où on a un soupçon de thé au jasmin. Le petit côté herbacé de thé, il est là comme ça. Green grass. C'est pas du green grass, c'est pour ça que je l'amène plus asiatique. Pour moi, c'est un thé au jasmin. Puis on trouve le petit côté terreux, peated, vraiment à la fin. Puis, en fin de bouche, je vous laisse y goûter, messieurs. Vous trouvez le petit côté poivré. Puis moi, même, je vois même, je ne veux pas dire copeaux de bois, mais on trouve ça souvent dans un fini vin. C'est sec, c'est abrupt. C'est abrupt, Ça coupe rapidement. C'est pas inintéressant. Moi, j'ai la nouvelle version du 12 et il y a un culte. Island Park. Il y a un culte Ardbeg, il y en a un peu pour Island Park. Et d'après moi, si vous en êtes un, dites-nous là dans les commentaires. La nouvelle version, Viking Honor, est un peu moins bonne que la version originale. Les gens apprécient moins. Tu disais que c'était quand même standard, mais je pense que les nouvelles batchs sont un petit peu moins... Les nouvelles batchs ont changé. Puis comme je dis, moi dans cette version-là, je retrouve beaucoup le thé, comme je vous disais, le côté. Puis dans la dernière version, je n'ai pris... je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines au King Out, justement, on faisait oui. Puis j'ai fait, je le retrouve moins, mon petit côté, que j'appréciais, que je reconnaissais. Comme tu dis, mais il reste que le fond est encore là. On parle un fond de sherry, un fond de peated.
Je trouve que dans lui, le peated, il est plus important que dans le Magnus. Oui, qu'on avait tout à l'heure. On ouais. le retrouve un peu. Salin aussi, un petit peu plus, je dirais maritime, mais... C'est maritime, personnalisé, mais on l'a moins que si on avait vraiment pris des îles classiques. Un Talisker. Un Talisker. Merci Martin. Ça fait plaisir. On continue donc notre visite d'Island Park avec le 15 ans. Oui, donc le Island Park 15 ans de Viking Heart qu'on appelle. C'est fait en fût de chêne, en fût de sherry au début. C'est transféré en fût de chêne d'ex-bourbon par la suite. Au nez, on a un petit goût de sucre brun. Oui, il est plus sucré que les deux autres qu'on vient de goûter. Là. Ouais, on sent l'influence du sherry. Ouais. Un petit côté de cannelle, un genre de zeste d'orange. Oh. Ah oui. Oh, c'est Un petit. c'est doux, c'est agréable. Miel, vanille, c'est ce qu'on va retrouver, là, surtout. Là. Sentez-vous le petit zeste de citron? Ben, oui, mais je trouve moins que je l'avais au nez, je parle, dans le 12, là. Ouais. Mais oui, je le vois, Eric, mais moins un petit peu que... Moins prononcé. Petit côté salin aussi, là. Disponible à la SAQ. On parle de 44% d'ABV. Ouais. Combien de dollars? 155 $ quand même. Oui, quand même. Ouais. Quand même. c'est une bouteille blanche. On voit pas plus à travers. On sait pas où on est rendu. Est-ce que ça vaut ça? En toute franchise, messieurs. Je veux dire, je trouve un peu overrated. Je veux pas dire overrated, mais pour un 15 ans, je me serais attendu à une plus belle complexité, un plus beau oomph. Oui, tout à fait. Puis j'ai l'impression que j'ai juste pris tu sais, tu pourrais me passer du 12 au 13, ou dans le sens, il n'y a pas la différence. Puis je ne l'ai pas mentionné, mais on parle de 90 $ le 12 à 155. Je vais rester dans le 12, je suis désolé. Là. Je pense pas qu'il vaut la chandelle comme ça. Non, puis tantôt, on va voir autre chose d'autre là, que je vais vous proposer, puis vous allez voir, vous allez dire, OK, peut-être qu'on va parler de ça. Merci beaucoup, Eric. C'était le Island Park 15 ans, Viking Heart. Nous allons maintenant vous présenter 3 autres produits d'Island Park sans nécessairement y goûter, parce que sinon, on serait un petit peu dimanche. Mais juste avant, je vais parler très rapidement de leur méthode de distillation. Évidemment, ils utilisent des pot stills. Ils utilisent, et c'est là un peu la particularité du malt qui est peated et non peated. Okay? La finition, on l'a vu, il y a un peu de sherry, il y a un peu de bourbon. Fait qu'ils sont comme à cheval sur on est peated, on ne l'est pas, on est sherry ou on ne l'est pas. Mais c'est ça qui fait leur particularité, aussi, je pense. Tout à fait, ouais. Ils ont 2 Spirit Still et 2 Wash Still. C'est très standard. Le line arm, j'ai pas exactement l'angle du truc, mais c'est vraiment très standard. La particularité, c'est qu'ils sont vraiment sur leur clé. Maritime, leur façon de faire, leur quantité de produits et les barils qui se servent. Donc, 3 autres produits. Je commence avec le Cask Strength. Ça, je vous avoue. Je suis pas amateur d'Island Park nécessairement, j'en ai un ou 2. Le Cask Strength, on l'a goûté au King Hall. Ouais. On dit, tiens, on va y faire. J'ai fait, oh, wow. Ça pour moi, c'est peut-être encore parce que c'est Cask Strength. C'est ça que j'allais dire. Il y a une particularité chez toi, le Cask Strength est intéressant. Ils ont 4 releases. La 4e n'est pas encore disponible ici. 2 et 3 sont disponibles SAQ au Canada. Ça, c'est la 2. On parle de 63,9% d'ABV et à 150 $. Rappelez-vous, tout à l'heure, on parlait de 155 pour le 15 ans. 150. J'ai pas rien à voir de cette vente-là, mais elle est là. Ouais. Mais j'avoue que le soir qu'on lui a goûté, on est en mode exploratoire, on regardait, oui. Puis là, ça fait toutes les deux comme... On va t'en prendre un deuxième, je pense. Oui, tout à fait. Donc, encore là, des fûts sherry, des fûts américains purs, avec quelques ex-bourbons. Chaque release est différent. La 1, la 2, la 3, la 4, ça va être très différent. Au nez, on va avoir des noix grillées, on va avoir de la poire,
un peu de fumée. Très intéressant. Au palais, ça va être vraiment anisé un peu. Du miel, mais du miel épais, du miel riche. Ou un sirop d'érable, tu sais, bas de gamme, là, tu sais, foncé. Là. Dans ça, ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Plus honeycomb, vraiment. Plus honeycomb, etc. Puis à la fin, amande, chocolat, c'est crémeux. Vraiment, Cask-Strength, pour moi, c'est vraiment intéressant. Martin, qu'est-ce que tu nous présentes comme deuxième produit? Ben, je vous présente le Highland Park 18, qui est le dernier, qui est le Viking Pride. Oui. Écoutez, on parle d'un ABV de 43%. Là où ça fait mal, c'est le prix. On parle de 231 $. C'est un bon produit, mais je reviens encore pour 150 $. Vous en avez plus pour votre argent, je pense, au niveau du cash train. Mais il reste que il a gagné énormément de prix, autant en 2020 en 2021. C'est un whisky qui est très renommé, qui est très bien balancé. C'est complexe, c'est riche, c'est très florent. Moi, je le compare souvent à, là, je sais, jeunesse, là, tu sais, les bonnes vieilles cannes de salade de fruits qu'on avait quand tu Del Monte. Del Monte, l'odeur du mélange du ça existe sirop. encore, Ça existe encore, peut-être parce que j'en mange plus. Mais l'odeur que vous aviez, c'est ça, avec du miel, c'est exactement ce que ça me rappelle. Mais en bouche, là, c'est crémeux comme un espresso. Ça vous tourne, ça vous englobe le palais, mais encore là, c'est les épices, le fruit. C'est le classique, là, allspice. Mais le prix, là, il se démarque pas, mais le prix fait en sorte là, que c'est... Il y a des 18 ans, d'autres distilleries, beaucoup moins chères que ça, et presque autant agréables. Puis, je l'ai dit, c'est un bon produit, mais pour le prix, je pense pas que ça en vaut la peine. OK. Eric, de ton côté, ton deuxième produit. Le Val Faber. Donc, on parle d'un produit, un ABV de 47%, un prix à 100 $. Si vous regardez un peu les dessins qui sont sur la bouteille, c'est en hommage au dieu Odin. Ça vient d'une fresque qui est en Suède, dans la ville de Stora Amar. Ils ont reproduit un peu, puis c'est la même chose au niveau de la bouteille. C'est un produit là, c'est le produit le plus tourbé qu'ils vont avoir au niveau de Highland Park. Okay. Quand vous le sentez ou vous le goûtez, vous allez avoir des notes de vanille crémeuse, d'abricot. Vous allez avoir un goût de crème brûlée. Vous allez avoir des amandes grillées, le miel, le cacao, le toffee. C'est ce qu'on va surtout retrouver. Ouais. Donc, encore là, comme je disais, il passe à peated, pas peated, sherry, bourbon, etc. Ouais. La gamme est tellement élargie qu'on peut quand même retrouver son goût préféré à l'intérieur des produits. C'est ça. C'est ça, mais je pense que c'est ce qui fait la beauté d'Highland Park, c'est que peu importe ce que vous aimez, vous risquez d'avoir un produit. L'idée, c'est de goûter, puis d'essayer. Puis il y a certains produits que probablement vous allez dire non, c'est pas pour moi. Puis il y a d'autres produits que vous allez dire tiens, un peu comme le Cask-Strength que vous avez aimé, mais les autres que vous êtes un peu moins fervent. C'est certain, mais par contre, à 231 $ avant d'y goûter, je vous recommande fortement d'aller dans un bar et de le faire. Tel qu'on vous l'avait dit au début de la capsule, mis à part les 6 produits qu'on a là, on en a 2 un peu plus spéciaux qui nous ont été soit gentiment offerts par des amis ou qu'on n'a pas mis dans les 6 de base parce que c'est un peu plus difficile à trouver. Je vais commencer, Martin, si tu me permets. Donc, je vais vous parler, j'y vais, le 16 ans, qui est le Twisted Tattoo. C'est quelque chose d'intéressant. C'est un serpent qui tourne autour de la Terre selon la légende là-bas. La particularité de celui-là, c'est qu'il a vieilli dans un fût de vin Roya. Donc c'est un vin rouge, évidemment, qui a été seasoné de ce vin rouge-là, puis qui a vieilli là-dedans. Et en premier, c'était des fûts de Bourbon. On va trouver vraiment, c'est beaucoup plus petits fruits, mais fruits rouges. Okay, donc des baies. Des baies. Exactement. On revient justement à la versatilité d'Highland Park. Voilà. Avec beaucoup plus, peut-être maritime, puisque c'est moins fort en bouche et un peu plus sucré. Donc l'air marin sort un peu plus. Au palais, ça va être de la vanille, de l'herbe coupée. Tantôt, tu me parlais d'herbe asiatique, mais là, c'est vraiment d'herbe coupée. Et puis, des muffins au bleuet.
genre, un peu, avec le petit fruit. Ceux du Tim ou ceux du... Ceux du Tim, ouais. On fait pas de publicité ici. C'est une petite fumée en fin, au palais, etc. Médium en termes de finish. Donc, c'était le Twisted Tattoo 16. Martin, toi, qu'est-ce que t'as pour spécial? Ben écoutez, j'ai le Dark Origin. Ouh! Le Dark Origin d'Island Park qui... Pas ouvert. Pas ouvert. Puis, Il s'ouvrira pas. Il s'ouvrira pas aujourd'hui. Écoutez, comme le Magnus, on ne le retrouve pas ni dans les archives, ni sur le site web. Non, j'ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. Puis la raison est fort simple. Ils sont comme un peu allés dans le champ gauche, vous me connaissez. Moi, je Ouais, le monsieur champ gauche. Et les amateurs n'ont pas nécessairement apprécié. Okay. Mais ce qui fait que ça devient un collector. La petite histoire en arrière, pourquoi il appelle The Dark Origin, c'est qu'imaginez donc Magnus, le fameux fondateur, il était boucher et officiant de messe de jour. Ah oui. Et de nuit, il distillait et il était bootlegger pour ses whisky. Voilà. Donc, les côtés, ils ont appelé ça le Dark Origin justement parce que il était comme ça. Donc, originalement, en 2015, ils se sont dit on va remplacer le 15 ans par le Dark Origin. Et finalement, comme j'ai dit, les amateurs n'ont pas aimé. Ça n'a pas scoré. Faut comprendre qu'au nez, là, on parle de poudre de cacao, de l'anis noir, de la cannelle, tout ce qui est baking spice qu'on reconnaît, là, c'est vraiment, je vais l'appeler le chocolat cherry bomb de chez Island Park. Wow! OK. Ça va être sucré avec le petit côté peat. C'est très subtil, là, mais la noisette, le chocolat en bouche, là, c'est fou. C'est très long, c'est sucré. Puis, même chose que dans ton 16 ans, tu as un petit fini un peu fumé à la fin. Exact. Même là, je remercie Louis-Philippe pour nous l'avoir goûté et nous avoir prêté la deuxième bouteille qui lui reste, avec le fait que non, vous ne l'avez pas. Mais oui, effectivement, c'est un super beau produit. Puis, la bouteille, à l'époque, je pense qu'elle se vendait 110 $. Vous en voulez une aujourd'hui dans les échanges, les Second market, là, ouais. C'est facilement over 200 $. Oh, quand même. Donc, ça a doublé. Par le fait que, oui, c'est ça, ça a doublé. Fait que c'est quand même si vous avez la chance de mettre la main dessus, go! go. Si c'est quelque chose qui vous tente encore là, on est champ gauche, désolé de prendre ton expression, Martin, mais Island Park a fait ce produit-là. Ça n'a pas scoré, mais ils l'ont sorti sous une autre étiquette avec un autre labeling. Puis aujourd'hui, ça vaut quelque chose. Donc vraiment, Island Park, un produit sur toute la ligne. Merci, messieurs, toujours intéressant. Merci à vous. Oui, très agréable. Merci à la maison. On espère que vous avez apprécié cette capsule sur Highland Park, la distillerie de Orkney. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Laissez-nous un pouce en l'air et vos commentaires et peut-être votre Highland Park préféré. D'ici là, on vous dit à la prochaine et Drum on!